Ce rapport fait état donc, de toute la dégradation des conditions de travail en 10 ans à la DGFiP, avec 40 000 emplois supprimés. Et donc, c'est une évolution qui va s'accentuer et qui entraîne automatiquement une baisse aussi de la qualité du service rendu aux usagers. Tout simplement parce que les emplois diminuent mais les charges ne diminuent pas. On a de plus en plus de foyers fiscaux, on a de plus en plus de sociétés imposées, donc on a toujours les mêmes problématiques. Et la fiscalité étant quelque chose de très complexe, le public a besoin de nous. Même si, effectivement, la dématérialisation est venue améliorer certaines parties du travail, elle est venue aussi en complexifier d'autres. Le problème, c'est que maintenant, on a 200 ou 250 notes par mois. Les agents n'ont pas le temps de les lire, la fiscalité ne se simplifie pas et les citoyens ne peuvent pas, par dématérialisation, tout faire. On a rendu les fonctionnaires coupables. On les a culpabilisés. En leur disant qu'ils avaient une situation particulière, qu'ils étaient un peu privilégiés, que ceci, que cela. Et ce qui fait que je pense que nos agents n'ont pas osé se plaindre. Puis vous savez, la dégradation, elle ne se fait pas d'un seul coup, elle se fait petit à petit. Les méthodes de management ont beaucoup changé. Le travail est devenu, si vous voulez, très sectorisé, avec des changements permanents. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le temps d'apprendre leur métier, de le faire, d'acquérir de l'expérience. Aussitôt, on rechange encore les normes, ce qui fait qu'ils sont en perpétuel changement. Dans le rapport, il y a une phrase assez frappante. Ils disent « l'agent est devenu un éternel apprenant ». C'est-à-dire que plus rien n'est acquis. Et vous avez dans ce cas-là une sensation, si vous voulez, de perdre pied, de ne plus pouvoir faire face à la mission qu'on vous demande. Et cette sensation, elle est de plus en plus prégnante, d'autant plus que vous avez une réforme en cours, là, encore une réforme administrative, donc avec la géographie revisitée, où de nouveau, on dit qu'on va reformer les agents encore à d'autres métiers, tout en leur enlevant la chose principale qu'ils avaient, c'est-à-dire des sites où ils pouvaient recevoir le public. Comment faire pour que les conditions redeviennent favorables ou au moins viables ? Il y a deux choses. La première, c'est de cesser les suppressions d'emplois. Déjà, c'est une chose. C'est aussi de la part de nos dirigeants, que ce soit administratifs ou politiques, de faire un état des lieux de ce dont le public a réellement besoin. C'est ça qui est important. L'informatique ne peut pas devenir un objectif en soi. L'informatique n'est qu'un moyen. Il faut absolument qu'on fasse un état des lieux de ce que le public a besoin et ensuite on définit les charges de l'administration. Ce n'est pas l'inverse qui doit se produire. Actuellement, en forçant comme ça le trait, c'est-à-dire qu'on pousse les gens vraiment à aller vers l'informatique, automatiquement on les perd. On les perd, on en exile certains d'ailleurs, il y en a qui sont complètement largués. Et donc quand ils reviennent vers nous, ils sont beaucoup plus exigeants. Même chose pour nous, à l'intérieur, il faut que les CHSCT retrouvent de leur force, il faut que la santé au travail et le bien-être au travail ne soient pas que des mots, mais pour ça, il faut revenir sur le terrain. Et hélas, nos directeurs sont trop souvent très éloignés du terrain et très éloignés de la réalité au quotidien.